Excusez-moi, hein, je suis essoufflée. Je suis montée à pied, à 4 étages, 88 marches exactement, un dénivelé d'environ 22-23 mètres, hein, et on a grimpé ça en 28 secondes et 73 centièmes. Eh, pas mal pour un caca, non? Et il est pas encore pourri, le vieux, hein. Et pourtant, je passe 10 heures par jour le cul vissé dans mon taxi. Alors qu'en entraînement, on fait mieux. Fils de pute! Quoi? Répète un peu pour moi! J'avoue que tu viens traiter de merde de pute! Je vous prie bien vouloir l'excuser, je le fais pas exprès. Bah voyons, alors d'abord tu traites de merde de pute et ensuite tu t'excuses! Et mamie, tu t'es jamais pris un gros pain dans la gueule? Mais je vous dis que je l'ai pas fait exprès. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Je profère des insanités, je fais des gestes obscènes, mais sans le vouloir. Ça sort de ma bouche, tout seul. Sans déconner. Mais puisque je vous dis que c'est la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans et j'en ai 63, alors vous voyez. Ça fait des décennies que je consulte, mais bon. Il paraît que ma maladie ne guérit pas. Enfin, ça peut se guérir. Mais bon, à mon âge, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais t'as fait l'encu! Pardon. Je suis vraiment désolée. Ma pauvre madame, hein. Je sais pas si j'ai mal réagi, mais je ne pouvais pas savoir. Mais rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive existant. Oh, mais ça doit être terrible à vivre un truc pareil. C'est vrai, c'est pas facile, mais bon. Avec le temps, j'ai pris l'habitude. Ah, madame! Pardon, excusez-moi, j'ai une petite crise là. Ah bah ouais, je vois ça. Enfin, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec ce grand spécialiste qui est le docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Alors, pas l'un des meilleurs, le meilleur. Enfin, d'après mon tout-bib. Hein. Et 13 mois et demi d'attente pour décrocher un rendez-vous. Non mais vous vous rendez compte? 13 mois et demi, ça fait 410 jours, 1840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Ah bah putain, c'est pas le vieux de la cuillère, hein. Effectivement. Et en plus, il paraît qu'il voit jamais deux fois le même patient. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Mais toujours, hein, d'après mon tout-bib, avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire pour décrocher un gros blocage. Ah oui, il paraît, hein. Enfin, dans mon cas, j'espère surtout à diminuer mes convulsions. Car pour ce qui est de ta guérison... Oh ma pauvre madame. Non mais je suis vraiment désolée pour vous, hein, non sincèrement. Frédéric, je m'appelle Fred. Enchanté, moi c'est Vincent. Enchantée, moi c'est Émile. Alors moi, je suis Vincent. Et Eh bien, nous de même. Et la nuit? quoi la nuit? Bah ça vous le fait aussi? La nuit je dors. Mais d'accord, mais dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Ah non. Quand je dors, je suis la plus polie des femmes. C'est déjà ça. Et vos insultes là, ça vous fait combien de fois dans une journée? Je sais pas, j'ai jamais compté. Non mais en moyenne. Je n'ai jamais compté, je vous dis. Eh ben, on va compter. Attendez, vous avez 63 ans et vous m'avez dit que ça vous a pris à l'âge de 11 ans cette histoire. Oui, c'est ça. Donc ça fait 52 ans que vous souffrez ce truc-là et vous avez jamais eu la curiosité de savoir combien ça vous faisait par jour. Non, je dois reconnaître que ça m'a jamais fait risque. Eh ben, on va vous le faire, moi le calcul. Et en plus, hein, il est simple. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises. Ce qui fait 72 fois par heure que je multiplie par 16, puisque je prends en compte un peu vous dormez 8 heures par nuit. Donc ça nous fait 1152 insultes par jour. À la louche, hein, bien sûr. Quand même. Eh oui, je termine, hein. 1152 multiplié par 365, donc 420 480 insultes et gestes déplacés par an. Ah, ça devient vite impressionnant. Et je termine, hein. 420 480 que multiplie 52 font depuis le début de votre maladie 21 864 960 gros mots et doigts d'honneur. À la louche. Ah non, exactement. Ah bah il y en a des softs aussi. Oui, heureusement. Et sans indiscrétion, vous faites quoi comme métier? Non, parce que bon, je vous imagine mal, prof de maths, de l'ARP ou quelque chose comme ça. Non, vous avez raison. Hein. Jeune, je rêvais d'être... Enculé! Non, non, pas. Non mais il y a pas de mal, hein. Il y a pas de mal. Jeune, je rêvais d'être avocate. Avocate. Ah, j'aurais adoré faire des belles phrases et des effets de manche pour défendre des innocents justement condamnés. Mais avec ma maladie, vous imaginez la tête des jurés?
avec une avocate qui crie en pleine plaidoirie. Ah bah ça, je vois le tableau, hein. Monsieur le Président, messieurs les jurés, fils de pute. C'est vrai que c'est très descendre. Enfin, c'est pour ça que je me suis rabattue sur une activité que je pouvais exercer seule à la maison. J'ai créé une petite maison d'édition que j'ai très bien revendue il y a 2 ans. Et à présent, je suis à la retraite. Et vous? Bah, vous l'avez dit, nous sommes taxis. Non, mais je voulais dire, et vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, figurez-vous, d'après nos femmes, nous aurions l'obsession des chiffres. Ah bon? Ah, je n'avais pas remarqué. Ah mais moi, remarquez, moi mon tot, comme ils disent, bah nous on le vit très bien, hein. Mais c'est nos femmes qui se portent plus. Bah d'ailleurs ce sont elles qui ont pris ce rendez-vous. On les saoule trop, avec nos chiffres. Mais c'est plus fort que nous. Faut qu'on compte tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Ah bah pour elles c'est un enfer, hein. Mais pour nous c'est comme qui dirait un loisir. D'autant que votre handicap, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant. Vous comptez à la vitesse de mon cul. Non, à la vitesse de ma lumière. Vous voulez me faire plaisir, Fred? J'en serais ravie, Vincent. Arrêtez de vous excuser à tout bout de champ, hein. J'ai très bien capté que vous ne faisiez pas exprès. Et bon, même si tout à l'heure j'ai failli vous foutre un bourre-pif, à présent, on comprend parfaitement la situation. Merci, Vincent. Hé, attendez, c'est pas tout. Oui, pas toujours. D'après nos femmes, nous aurions la maladie du stockage. C'est-à-dire? Bah, en fait, on collectionne des trucs. Mais sous prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, elle m'a demandé d'en glisser un mot tout bib. Parce qu'elle voulait tout bazarder. Mais vous collectionnez quoi, exactement? Plein de choses, des capsules, des bières belges, des boîtes un peu rares, enfin des trucs quoi. En fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Ah non Fred, hein, pas vous. Nous sommes d'accord, mais vous allez pas vous y mettre aussi. Pardon. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, mais là, je m'excusais pour ma remarque. Ok, alors ça va. Et vous êtes mariés aussi? Non. J'ai failli une fois. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et Ben a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Remarquez, c'était pas facile. Moi-même, à sa place, j'aurais peut-être renoncé aussi. C'était pas facile pour les enfants à venir, la famille, les amis. Enfin, c'était pas facile. Et vous avez des enfants? 2. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée, hein. 2. C'est tout con comme chiffre. Mais en même temps, vous ne pouviez pas en faire des mille. Ah bah, potentiellement si. Bah tiens, vous savez combien un homme lâche le spermatozoïde pendant une éjaculation? Pas ton cul. Ouais, là ou ailleurs, combien? Allez, laisse à 10 millions près. Franchement, je n'en ai pas la moindre idée, mais j'imagine que ça doit être beaucoup. Ah non mais c'est plus que beaucoup, c'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et sachant qu'une éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 et 300 millions de spermatozoïdes. Alors, voyez un peu le génocide à chaque branlette, hein. Bonjour. Bonjour. C'est peut-être judicieux de changer de sujet de conversation. Ah bah, comme vous voulez, hein, moi je suis taxi, je peux vous tailler une bavette sur n'importe quoi. La politique, le foot, la pêche... Y'a un problème? Ah non, mais c'est pour les microbes. Ça tout à fait. Vous savez où se trouve la salle d'eau? Je ne sais pas du tout, désolée. Je crois que c'est la porte juste à droite dans le couloir. Merci. Chien une merde! Et je m'excuse même pas. Oh, viens Fred! Vous avez vu la maniaque? Ma femme, c'est pareil. Tant qu'elle n'a pas tout briqué, elle peut pas s'étendre. Non, mais même à l'hôtel, elle fait ménage. Bah, c'est tout juste si elle fait pas la planche quand on va à un resto. Mais vous savez que c'est un tort, ça aussi, que de tout nettoyer? Ah bon? Absolument. Ça s'appelle... Attendez. Depuis le temps que je consulte, j'ai fini par apprendre d'autres trucs sur notre doc. Et vu que j'ai imprimé ça de dos sur Internet, alors ça s'appelle... des rituels de lavage. Mais attendez. Je suis sûre que ça porte un autre nom encore plus compliqué.
Bougez pas, je vous retrouve. Plus tard, la voilà. Le docteur n'est pas là? Je ne sais pas, madame, j'attends. Moi aussi, depuis maintenant 750 secondes. Ah, je vous dis ça à la louche, hein, je vais pas regarder. Encore! Oh la salope! Ah désolé, là, celui-là, il était pour moi. Mais dis donc, c'est contagieux votre truc. Bah, j'espère qu'elle m'a pas entendu. Mais pourquoi vous insultez cette pauvre? Et j'insultais pas elle, je pensais à nos femmes. Elles nous ont tanné très exactement 82 fois pour nous craquions et acceptions ce rendez-vous à la con. Et si ça se trouve, ce sont elles qui sont malades, et ça se trouve, ce sont elles qui devraient être là aujourd'hui à notre place. Moi, j'ai trouvé. Nosophobie. Nosophobie. Crainte exagérée d'attraper une maladie. Ah, d'accord. Et pour nous, c'est quoi le nom sympa de notre truc? Arithmomanie. C'est quoi ça? Arithmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Ah merde! On est vraiment malade alors! Bonjour! Ah, ça sent la pute! Mais je suis où là? Pardon, madame, vous pouvez bien vouloir m'excuser. Mais ça va pas dans la tête! Vous êtes une prise de l'alcool ou quoi? Mais attendez, hein, faut pas se vexer! Ah, une amie, mais elle a un petit problème, elle dit des mots comme ça, mais elle le fait pas exprès. Oui, ça s'appelle le syndrome ville de la Tourette. Exactement. Oui, un peu. Vous avez vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient. Non, jamais. Seigneur, pardon, madame! Ah non, hein, Fred, vous n'allez pas recommencer à vous excuser. Mais puisque je vous dis qu'elle ne fait pas exprès, alors arrêtez vos numéros de bigote, hein, parce que vous culpabilisez mon amie, qui est tout simplement malade. Le docteur n'est pas là? Oh non, pas que de sas. Mais bon, vous savez que je suis là que depuis 2 minutes, alors. Non, 5 minutes 15. Le docteur n'est pas là? Je sais pas, ma bonne dame, hein. Moi, j'ai mis 13 mois et demi pour décrocher un rendez-vous, alors je suis plus à 5 minutes près. Bah, d'autant plus que je pose pas avant ce soir, alors ça va, j'ai le temps. Le temps de chez ta mère! Ah non, vous allez pas recommencer! Je vous répète qu'elle ne fait pas exprès. Faut vous le dire en quelle langue? En javanais? Et moi non plus. Quoi? Je ne fais pas exprès. Oh là là, mais on est où là? Je vais passer maintenant. Quoi? Le pèlerin là. Ça vous sert? Froid. Ah bah, elle doit s'en bouffer de la savonnette, hein. Tiens, je serais curieux de savoir combien elle en consomme par heure. Oh, à la louche, je dirais entre 170 et 210, hein. Vous croyez qu'elle consomme des boîtes? Mais je ne sais pas, c'est possible. Bonjour. 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 Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur? Oui, oui. Ils ont pris combien de rendez-vous aujourd'hui? Bah, si ça se trouve, faut éteindre la lumière, hein. C'est peut-être ça qui les attire. Oh mon Dieu! La lumière! Oh non, j'ai oublié d'éteindre chez moi! Ah zut, mais quelle idiote je fais! Et le gaz? Prends le gaz aussi? Je sais pas. Peut-être sur nous? Oh là 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 là. Il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Ah oui, vous êtes la 4e par ordre d'arrivée. Mais si vous avez un problème chez vous, hein, je veux bien vous céder ma place. Hein. Si ça peut éviter une explosion, c'est de bon cœur. Mais bon, je vous préviens, je suis que le 2e. Madame est avant moi, et la petite dame qui est tout le temps aux toilettes, après. Non mais, si cela peut vous arranger, je peux vous céder ma place aussi. Oh, merci madame, vous êtes bien aimable. Ah bah vous voyez, je vous l'avais dit qu'elle était très gentille. Si je m'habille. Elle est gentille quand même. Ah, surtout, hein, ne prenez pas mal. Fred dit des gros mots comme ça, mais elle ne fait pas exprès. D'accord. Et dès qu'il Fred dit des gros mots, la femme là, elle fait des signes de croix. J'ai vu. Ah bah, vous voyez quand on a les clés pour décoder tout est simple. Oh Jésus, mes clés! Oh là là, mais quand est-ce que le docteur va nous recevoir? Il va arriver combien de gens encore? Bah, de toute façon, il ne reste plus qu'une chaise. Alors après, s'il en vient d'autres, faudra les prendre sur les genoux. Attendez, ça sert de question. C'est pas ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Oh
Si quelqu'un saute chez moi avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe. Hein. Pardonnez-moi. Mais avant de partir, vous n'avez pas vérifié si votre gaz était fermé? Ah bah si. Si, je sais plus. Mais j'ai quand même peur d'en avoir laissé ouvert. Et combien de fois exactement vous avez vérifié? Je sais plus. Mais beaucoup. Plus de 10 fois. Ah bah oui, beaucoup plus. Et combien à la louche, hein? Je sais pas. Je dirais entre 20 et 30 fois minimum. Alors tout va bien, vous croyez? Mais ouais, attendez, si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon, hein. Et à partir d'une fois, c'est bon. Alors, pensez 30, hein, c'est très très bon. Ah, c'est bon le fion! Allez, allez, Ah, voilà notre 6e chaise. Bonjour. Bonjour. Eh bien, rentrez, hein, n'ayez pas peur, on va pas vous manger. Oui, j'imagine bien. Juste là. Ça vient d'un truc avant que ça provoque une embrouille. Fred dit des gros mots comme ça, mais elle ne fait pas exprès. Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Stern? Ben oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces rendez-vous? Il est une question de thérapie de groupe, à ce que je sache. Alors, je crois pas. On vous a dit que c'était une thérapie de groupe, hein, vous? Allez tous vous faire enculer! Ah maman, celui-là, il fait beau, il a bien claqué. Non, mais je sais pourquoi. C'est cette idée de thérapie de groupe, ça me stresse. En plus de 30 ans de consultation, j'ai toujours été seule avec le docteur. Et je ne veux pas que ça change. Mais vous comprenez, moi c'est pareil. Hein. Vous savez, j'ai déjà pas l'habitude de parler devant quelqu'un que je ne connais pas. Mais alors devant d'autres gens en plus. Merci bien. Non mais allez, si ça se trouve, ça n'a rien. On verra bien ce que nous dit le docteur Stern. Elle veut toujours pas rentrer, la dame. Si je veux bien. Bien, venez, hein, votre chaise vous tend les bras. Non, mais c'est Bon, Lélie. les dessins là sur le sol. Je ne marche jamais sur les lignes, jamais. Et là, il y en a partout. Ah ben, sautez par-dessus, Madeleine, il n'y en a jamais que 172. J'ai peur que les gens se moquent. Oh, mais c'est ça. Non, mais vous êtes moqué de Fred tout à l'heure quand elle a crié une cochonnerie. Ben non. Et vous allez vous moquer de moi si je fais un truc qui vous paraît un peu anormal. Non, bien sûr que non. Pareil pour les dames qui sont là. Oui, bien sûr. Ah non, mais moi, je suis venue pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Mais personnellement, tout va bien. Hein. Mais bien sûr. Bon bah tenez, hein, prenez ma chaise, ça vous fera un moins de trajet. Bravo, elle est très forte. Ah, jeunesse, trésor de la vie. Ouais, pour être avec ça. Ah, j'ai pété. Ah bah oui. Bon allez, c'est ma journée, quelqu'un veut un verre d'eau, moi. Oh non. Oh là, à tous les coups, j'ai oublié de fermer les robinets de la cuisine. Ça va être l'innovation quand je vais rentrer chez moi. Mais non, avec un peu de chance, on va sauter avant. Mais vous n'avez pas vérifié vos robinets en partie? Bah si, plusieurs fois, mais j'ai quand même peur d'en avoir laissé ouvert. Bonjour. Ah la pute. Excusez-moi, j'étais au téléphone, ça a pris plus de temps que prévu. Excusez-moi, vous êtes le docteur Stern? Non, je suis son assistante. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis arrivée après ces messieurs et dames, mais ils ont eu la gentillesse de me laisser passer en premier. Car il est fort probable que je sois partie de chez moi sans avoir fermé correctement mon gaz et peut-être aussi mon électricité. Ah, très bien. Je vous ai laissé passer, moi aussi. Pardonnez-moi, madame. Le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, j'espère. Parce que si c'est ça, moi... Ah, je suis désolée, mais je n'ai aucune information sur la consultation. Tout ce que je sais, c'est que son avion est bloqué à Francfort à cause du brouillard. Et que là, comme je n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas s'il est déjà dans le taxi ou encore dans l'avion. Excusez-moi, mais il faut que je surveille le téléphone. Je vous tiendrai au courant. Oh, Seigneur, si j'ai tout laissé ouvert, l'eau, le gaz et l'électricité, bonjour les factures. Oh, tiens, vous voulez que je vous calcule combien ça va vous coûter? Ah non, non mais à ma louche. Non. Ok, j'insiste pas. On peut changer de place. Je m'en fous. Enfin, c'est quel aéroport? Voici terminal de
balader. À votre avis, peut être là dans combien de temps? Oh bah 1 heure si c'est un manche, hein, 3/4 d'heure si c'est roule normal, et 1/2 heure si ça pète l'ensemble. Une demi-heure, ça va. Oui, sauf s'il est encore dans la vie. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? C'est juste que c'est pas très sain de respirer assise dans la même pièce. Surtout en hiver avec tout ce qui traîne. Les bronchites, les laryngites, les grippes. Autant passer des meilleurs. C'est-à-dire qu'il fait pas chaud. Non mais juste 2 minutes, après je referme. Culé! Oh, c'est bien. Ah putain, il y avait longtemps. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'harmonise un peu les objets. Ça vous choque pas tout ce bordel? Ah non, quel bordel! C'est pas symétrique. Oh là là là, mon Dieu! Il y a le mec. Alors, je dis pas ça pour vous embêter, mais qu'est-ce que vous avez contre les thérapies de groupe? Non, parce que si tout le monde décide de nous voir un par un, ça risque de prendre la journée. Moi, je m'en fous, j'ai tout mon temps. C'est peut-être pas le cas de tout le monde ici. Ah non, moi j'ai pas la journée. Hein. Ah non, moi j'ai pas la journée. Ah bah moi non plus. Hein. Surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. Moi, on m'a dit que c'était un travail de groupe. Ah bon, mais qui vous a dit ça? Ben, le médecin qui m'a orienté vers le docteur externe. Ah, con! Mais cool, Fred, de quoi vous avez peur? Je souhaite être seule avec le thérapeute, c'est tout. Vous savez, toute ma vie, les gens se sont moqués de moi. Alors avec l'âge, je supporte de moins en moins. Personnellement, je suis pas venue ici pour me moquer des dents. Hein. Ben, moi non plus, certainement pas. Hein. Alors, vous voyez, relax, cool. Bah, moi, j'ai déjà fait une thérapie de groupe il y a 2 ans. Et bien, personne ne s'est moqué de personne. Alors, vous voyez? Tiens, vous savez ce qu'on devrait faire? Non. Un tour de table pour se présenter. Et grand Dieu, pourquoi? Bah, comme à mon avis, c'est ce qu'on va faire devant le docteur. Si on le fait maintenant, ça nous fera gagner du temps. Et puis si on se connaît mieux, on sera moins temps. Mais c'est pas con ça. Fred, vous êtes d'accord? Oui, mais s'il s'agit juste de se présenter. Non, mais en plus, il faut dire la raison de sa présence ici et sa couleur du jeu. Ça veut dire quoi? Ben, c'est lié à l'humeur. Si par exemple vous êtes dépressif, bien votre couleur sera le noir. Et si vous êtes optimiste, ça sera le rose. Ouais, faut faire attention avec le rose, hein, ça peut prêter à confusion. Bon, qui commence? Bon, moi je peux bien. Bon ben, je m'appelle Anna. Bonjour, Anna. A-N-N-A. J'ai 54 ans. Oh, excusez-moi, on peut fermer là parce que je vous rappelle qu'il fait pas chaud. Hein. Bon, à partir de maintenant, défense de s'interrompre, d'accord? Culé! Sauf Fred qui vous fait pas exprès, bien sûr. Donc, je m'appelle Anna, j'ai 54 ans, je suis conceptrice de jeux vidéo et je souffre de TOC depuis l'adolescence. Les plus importants sont mon incapacité totale à marcher sur les lignes et ma fascination pour la symétrie. Et votre couleur du jour, c'est quoi? Vert. Pourquoi? Parce que c'est la couleur qui est pile au milieu de l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, l'orange, le jaune d'un côté, le bleu, l'indigo et le violet de l'autre. 3, le vert est juste au milieu. Et c'est quoi votre banque? C. Ah bah c'est marrant, j'aurais mis un billet là-dessus. Bon, à qui le tour? Ben, si on reprenait l'ordre d'arrivée. Ça veut dire que c'est à moi? Oui, bah, sauf si vous voulez que je me présente avant vous, hein. Avant ou après, quelle importance? Alors, je me prénomme Frédéric. Bonjour, Frédéric. Fred pour les amis qui ne sont pas légion. J'ai 63 ans et je souffre depuis l'enfance du syndrome Gilles de la Tourette. Comme c'est l'un des seuls tocs dont guérit pratiquement jamais, j'ai juste l'espoir que... Pédocule J'ai juste l'espoir que les médicaments progressent afin de diminuer les convulsions. Voilà, vous savez tout. Et votre couleur du jour? Ma couleur est belle. C'est un prénom, ça, c'est pas une couleur. Non, c'est les deux. Ah ouais. Et oui. À vous. Ok,
Alors, je m'appelle Émile. Et voici Vincent. Bonjour, Émile et Vincent. Bah merci, c'est agréable. 2 minutes après, je reviens. Donc, Vincent, 40 ans. Émile, 54 ans. Taxi. Notre couleur à nous, le bleu. Comme les taxis bleus. Et notre problème à nous, hein. Enfin, surtout celui de nos femmes, hein, parce que nous, on le vit très bien, hein. C'est qu'on aime bien compter tout et n'importe quoi. Alors, au stade où on en est, il y a 2 écoles. Ah, soit on se calme un peu, Soit, après 25 ans de mariage, nos femmes demandent le divorce. Voilà. Ça fait combien de jours, 25 ans? 9125. Et combien de minutes? 32 850 000. Ça réfléchit en plus. Ouais, encore ça sert à rien. Hein. Mon plaisir à moi, c'est de faire des calculs encore bien plus compliqués. Bon, c'est à qui? Elle arrive. J'étais serial killer. Ouh, c'est vrai? Non. Elle a manié de tout compter, Ça c'est fait des flashs. juste un génie. Ah, génie, je prends. Ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite d'autiste. Pourtant, autiste, c'est pas un gros mot. Bah peut-être, mais j'aime pas. Allez, à vous. Alors, bonjour, je m'appelle Blanche. Bonjour, Blanche. Comme la chef de Monsieur Seguin. Ah, Vincent, on a dit qu'on n'interrompait pas. Oh, pardon. Donc, comme vous avez pu le voir, ma couleur du jour, c'est le blanc. Alors, je suis laborantine et j'ai, on va dire, la quarantaine. J'ai très peur des microbes et de la maladie. Donc, un disque somatise, hein. Mais quand on entend ce qu'on entend et quand on voit ce qu'on voit, ça me dit que j'ai des raisons de m'inquiéter. Mais bon, comme j'ai tendance à m'angoisser un peu trop avec tout ça, mon entourage a insisté pour que je consulte. Et de médecin en médecin, j'ai finalement été orientée vers le docteur Stern. Une sommité, paraît-il. Hein. Et ça vous a pris à quel âge cette histoire? Oh, vous savez, j'ai toujours eu ça, mais bon, ça s'est accentué il y a une petite vingtaine d'années. Allez, Anus et trou du cul. Oh, pas l'enchaînement. Eh oh, c'est à vous. C'est que vous avez fini de tricoter, bien sûr. Émile, on se moque pas non plus. Ah, c'est pas méchant, je déconne. Allez-y, on vous écoute. Ah non, mais moi je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai encore une amie qui ne peut pas se déplacer. Bah voyons, hein, je la connais pas, hein, votre copine, mais j'en suis sûre qu'elle vous ressemble comme 2 couteaux. Oh non! Vincent! Présentez-vous. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Bien, je m'appelle Marie. Bonjour Marie. J'aurais mis un billet là-dessus. Je vous donnerai un image. Ma couleur est le bleu. Mais attention, hein, pas le bleu taxi. Le bleu céleste. Amen. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une sale manie qui, d'après mon docteur, a dégénéré en ce que vous appelez un TOC. Quelle manie? Je vérifie sans faire quelque chose. Quelle chose? Eh bien, d'abord mon sac. Et puis quand je sors de chez moi, je vérifie si j'ai bien fermé les serrures à clé. Et je fais pareil pour l'eau, le gaz et l'électricité. Vous connaissez ça, Fred? Ah oui. Ça s'appelle des tocs de vérification. Mais bon, c'est un grand classique. Et d'après ce que j'ai lu, ça se guérit assez bien. Bah voilà, c'était pas la mer à boire non plus. Allez, il reste plus que vous. Attendez, j'ai aussi des pensées. Des pensées de quoi? Des pensées qui reviennent. Toujours les mêmes. Quel genre de pensée? Ah non, ça je préférerais en parler au docteur. Bien sûr. J'imagine que vous avez déjà beaucoup pris pour me dire ça. Oui, beaucoup. Sûrement. Excusez-moi de rester sur vous, hein, mais quand vous faites vos signes de croix et que vous priez par vite, c'est un toc ça aussi? Je sais pas, peut-être. Vous croyez que je suis folle? Ouais, non, hein. Ou sinon à ce compte-là, on est tous un peu frappadins, gars. Pas vrai, Fred? Mais oui, ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'on est fou. Rassurez-vous, Marthe. Allez, à vous. Oh non, pas moi. Oh non, pas moi. Bon, pourquoi? Tout le monde l'a fait. Même Fred et Marie. Ça me gêne. Ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien vous parler. Blanche a raison. Considérez ça comme un petit training. Parce que tout à l'heure, le goût sera le même. Allez, courage. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans la tête qui m'oblige à tout répéter. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans la tête qui m'oblige à tout répéter. Ah bon? C'est
même la dernière syllabe des autres. Mais depuis quand c'est devenu systématique? Oh, depuis la mort de mon père. Oh, depuis la mort de mon père. Oh là là, mais on est où là? Ah bah, ça doit pas être facile à vivre un truc pareil, hein. Ah non, non, c'est très dur. Non, non, c'est très dur. Et qu'est-ce qui se passe si vous répétez pas votre phrase? Là, j'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Ah, carrément. Vous avez ça dans vos fiches, Fred? Attendez, je regarde. Remarquez, l'avantage de tout dire deux fois, c'est bien symétrique. Moi, j'aime beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Oh, bah merci, ça fait plaisir. Et votre couleur d'isou, pourquoi? Bah, je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Bah, je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Ah, Cricri! Oui. Ah voilà, j'ai trouvé. Lali, Lali et Écolali. Oh bah putain, ils ont vraiment des noms pour tout, hein. Et pour moi, c'était quoi déjà mon truc? Oh, mais je vous l'ai déjà dit. Arithmomanie. Marquez, c'est bien de mettre un nom sur son problème. C'est bien. Ah, voilà la plus belle. Bah merci, ça fait plaisir. Il y a du nouveau? Ah, désolée, j'ai pas réussi à jouer le cœur. Oh l'enculé! Ah non, attends, pour en arriver là, c'est inadmissible. Ah oui, là, c'est pas cool. Cool. Ça vous dérange si vous un peu? Ah bah oui, hein. J'ai quand même réussi à joindre l'aéroport. Et il semblerait que son avion ait décollé. C'est déjà ça. Il semblerait. C'est même pas sûr en plus. Si, c'est sûr. Mais si c'est sûr alors, pourquoi est-ce que vous employez le conditionnel alors? Veuillez me pardonner, son avion a décollé. Là, c'est bon. Attends. Ça, ils ne me l'ont pas dit, mais au pire, le vol dure 50 minutes. Ouais, 3000 secondes. Fils de pute! Ah bah ça, faudra pas oublier de lui dire en face, hein, parce qu'il charrie, je crois, pour fraiseur. Vous m'excusez, je retourne profiter. Juste 2 minutes. Oh non, merde, on va tout choper la crème. Non mais au contraire, c'est pour évacuer les microbes. Ah mais 50 minutes, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça vous dirait de faire un jeu? Oh, ça dépend, il y a quoi comme jeu? C'est des jeux de société. Il n'y a pas de solitaire? Ouh là là, le solitaire, quelle horreur! Avec le ver solitaire peut mesurer jusqu'à 12 mètres. 12 mètres dans les intestins. Vous vous rendez compte? Ouais, et il paraît qu'en vieillissant, ça peut se retourner contre ton maître. C'est pas vrai. Il y a des cartes si vous voulez faire une réussite. Ah non, hein, si on fait un jeu, faut qu'on puisse jouer tous ensemble. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour jouer à quoi que ce soit. Mais bon, il y a quoi exactement? À part les cartes, il y a un jeu d'échecs. Non mais faut qu'on puisse jouer à 6. Alors à 6. Oh, il y a les petits chevaux! Oh, il y a les petits chevaux! Non, mais les petits chevaux, ça va pas non plus. C'est 4 joueurs maximum. Je peux vous proposer un Scrabble? Ok, donc c'est l'hystérie collective. Pictionary? Je sais même pas ce que c'est. Faut faire des dessins? Il faut faire des dessins. Dites donc. Alors, elles sont pas un peu toutes crasseuses, ces des boîtes là? Elles sont très mal rangées, c'est tout. Bon, et pour finir, je peux vous proposer un bon vieux Monopoly. C'est un classique, mais bon.